église, des choses qui s'arrivent dans mon église, parce que je suis activement servante dans mon église locale. Donc toi, tu prophétises pour ton église. Et qui va prophétiser pour le Congo-Brazza? Alors, tu n'as jamais prophétisé, je sais pas moi, la libération de ton pays, rien. Toi, tu prophétises seulement que non, la libération de mon pays, c'est pas pleuvoir. Mais la libération de mon pays, c'est en faisant quoi? C'est pas en priant, c'est pas en étant sentinelle. Tu penses que la libération de mon pays, après je vais me lever dans la rue avec des pancartes en disant ça fout quitte le Congo? Ça fait combien de temps que ton pays est dans la merde? Tu crois que tu es la première chrétienne? Tu es la première chrétienne du Congo-Brazza. C'est toi la première à avoir le Saint-Esprit là-bas. Je suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Justement, la foi, justement, quand tu parlais de la foi me fait croire qu'un jour, il y aura la libération de mon pays. Je ne connais ni l'heure, ni la date, mais parce que je suis sentinelle. Je prie, je crois que mon pays sera délivré. Je crois que mon pays sera livré. Est-ce que vous l'entendez parler? Les chrétiens, est-ce que vous voyez à quel point vous avez l'air illuminé quand vous parlez? Regardez, elle a le Saint-Esprit. Je demande une seule action qu'elle a déjà réalisée. Elle n'est pas capable de me donner une action. Elle dit que Dieu savait tout, que non, il a créé Satan et tout, mais il savait qu'elle allait créer Jésus pour libérer. Ok, Jésus a libéré le peuple d'Israël. Qui est venu libérer Congo-Brazza? Toujours pas de réponse. Moi, je comprends pas. Toujours. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai même un problème avec cette pensée-là. Quelqu'un qui est doté du Saint-Esprit ne peut pas me donner un seul miracle. Et pourtant, Dieu, dans la Bible, il dit que même sans le Saint-Esprit, avec la foi de la taille d'un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Mais elle a le Saint-Esprit. Je sais pas, fais-moi disparaître même au Congo-Brazza, même place aux arts. Je sais pas. Tu as le Saint-Esprit. Non, là, c'est la magie que tu veux. En fait, tu veux la démonstration, tu veux que je te fasse de la magie. Mon Dieu, c'est pas un Dieu de magie. Non, magie. Je veux pas la magie, je te parle des miracles. Là, tu veux, en fait, que je te téléporte, que je te montre que les montagnes peuvent. Non, ma chérie, je te parle pas de magie, je te parle des miracles que Jésus a prévus dans la Bible. Je te parle de la Bible. Je ne te parle pas de magie. Je te parle de la Bible. Dieu a dit, mes enfants feront plus que ce que moi j'ai fait. Jésus, il a guéri des malades, il a collé des oreilles arrachées, il a libéré le peuple d'Israël de la captivité. Il a guéri la femme à la perte de sang. Toi, tu as déjà fait quoi? Moi, je te parle de la Bible. Je te parle de ce qui t'est promis à toi en tant que croyante dans la Bible. D'accord. En plus, tu nous dis concernant la maladie. Même tu nous avais dit que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Je vais dire, ok, tu as le Saint-Esprit, maman. Non, maman, j'ai le Saint-Esprit. Ok, et ça, personne ne va me faire douter de toi. Parce que sa parole dit que moi, je vais pas te faire douter. Je te demande seulement avec ton Saint-Esprit, tu as déjà fait quoi? C'est tout. J'ai déjà guéri. Quels sont tes actes? J'ai déjà guéri. J'ai déjà guéri. Ok, attends. J'ai déjà guéri. La personne était malade de quoi? Attendez, s'il vous plaît. Raconte-nous l'histoire de la guérison, s'il te plaît. Raconte-nous l'histoire de la personne que tu as guérie. Je crie parce que c'est mon live. Si t'aimes pas, tu quittes le live. Ici, c'est chez moi. Tu cries. Raconte-nous l'histoire de la personne que tu as guérie, s'il te plaît. Pardon? Non, je parlais à quelqu'un dans les commentaires qui me dit pourquoi je crie. Je crie parce que j'ai envie de crier, en fait. D'accord. C'est une personne de ma maison, je tairai le nom. Dis-moi, raconte-moi l'histoire de la personne que tu as guérie. C'est une personne de ma maison, je tairai le nom. Oui, bien et sûr. le titre ou le rang de cette personne. Oui, bien sûr. Et cette personne était malade. Cette personne était malade, un peu gravement malade. Je ne voulais pas prier à la base pour ça. Parce que je me disais, non, Seigneur, ça va pas arriver comme ci, comme ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur un jour, parce que c'était au niveau de ses pieds. Le Seigneur m'a mis à cœur un jour, il m'a donné son verset, il m'a donné sa parole. Il m'a donné sa parole. J'ai prié sur la base de sa parole. J'ai déclaré la guérison en disant, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies, incurables ou comment, je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, parce que à ce moment-là, nous avons des problèmes financiers, donc ils nous ont empêchés d'aller à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, mais nous n'avons pas d'argent. Tu sais que nous n'avons pas d'argent. Un tel nous a abandonnés, comment allons-nous faire? Et le Seigneur m'a dit, n'ai-je pas dit que par mes meurtrissures, nous avons été guéris? Jésus a été cloué sous la croix. Donc ça veut dire qu'il a porté tes maladies, que ça soit rhume, que ça soit palu, que ça soit blessure. Il a porté tes maladies, il a porté tes fardeaux. Donc c'est pas seulement des maladies incurables, graves, mais c'est ça aussi. Alors touche et elle sera guérie. Avec toute ma foi que j'avais dans mes débuts chrétiens, j'avais une petite foi, mais j'ai dit non, je crois en cette parole. J'ai imposé les mains à cette personne, j'ai déclaré la guérison. J'ai dit qu'elle dormira bien parce que ça faisait des jours qu'elle ne dormait plus. J'ai dit qu'elle dormira bien, j'ai déclaré la parole de Dieu. J'ai prié de tout mon cœur. Et si tu voulais savoir quelle choses j'ai faites jusqu'à présent, parce que ça fait 2 ans que je suis. Non, attends, maintenant j'aimerais savoir, avant que tu continues, s'il te plaît. J'aimerais, attendez, c'est moi qui je vais poser les questions, je vais vous laisser parler après, les gars. J'aimerais savoir, c'était quoi qu'il avait au pied?
je peux en parler sans son accord, mais bon, c'est pas grave, je peux le dire vu que tu es dans le doute. Comment on appelle ça? Vous voyez le pied, la partie du pied, à l'intérieur, je sais pas, comme il y a comme une veine, je ne suis pas médecin, je suis désolée. Non, pas là-bas, pas là-bas. Ton pied là, pas la partie des orteils. Ton pied là. Ouais. Actuellement, là où tu touches là, il y avait comme une veine, et cette veine-là, ça lui faisait mal. C'est comme si ça se déchirait à l'intérieur, et ça produisait des douleurs intenses. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Elle a guéri quoi, talon d'Achille. Attends, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Nous ne sommes pas allés à l'hôpital parce que nous n'avons pas les moyens d'aller à l'hôpital. Les Noirs sont fous. Les Noirs sont fous. Maintenant, quand ma chérie, si je parle et que tu ne me crois pas pour rire avec moi en ironie, c'est pas la peine parce que tu m'as demandé quelque chose. Il y a ce qu'on appelle souvent, il y a par exemple les caillots sanguins. Ça peut se former dans une veine, puis voilà, ça fait de la douleur. Tu vois, en mode la douleur au point où tu ne peux pas marcher. La douleur au point où tu ne peux pas marcher, que ton pied enfle. Oui. Maman, la rupture d'anévrisme cause souvent la mort des gens. Tu es au courant que ça se soigne? C'est juste un caillot qui se forme dans un vaisseau sanguin. Merci beaucoup, fille de Dieu. Fille de la sauce. Non, si c'est dans un mauvais vaisseau sanguin, tu peux même rejoindre le créateur direct. Tu vois. Donc, généralement, il y a des maladies D'accord, vous m'avez demandé parce que... D'accord. Oui. Il y a des maladies que même ton système immunitaire seul peut guérir sans nécessairement avoir besoin de la prière. Oh my God. Vraiment. D'accord. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui guérissent du paludisme sans médicaments. Bien sûr. Bien sûr. Plusieurs fois même. Et là, on va dire que nous, on a prié. Il y a un peuple en Afrique, ce n'est pas une question de miracle. Ces anticorps ont travaillé. Tout s'explique. Il y a un peuple en Afrique qui ne fait pas le sida. Ils ne le font pas. C'est pas, il y a certaines choses, oui, on est d'accord que la science ne peut pas encore expliquer, mais c'est tellement rare. Attends, Dip, s'il te plaît. Du coup, Léna, c'est tout ce que tu as accompli avec le Saint-Esprit. Tu as seulement guéri l'entorse de la personne de ta famille. C'est tout. Oui. Non. Pas ouf comme Saint-Esprit, hein. Léna, s'il te plaît. En fait, vous voulez la démonstration de... Désolé, s'il vous plaît. D'accord. J'ai quelque chose à dire. Léna, bon, tu fais partie de quelle église? Tu es protestante ou catholique? Elle est protestante. Je ne suis pas protestante, je ne suis pas catholique. Pentecôtiste. Pardon? Pentecôtiste. Pentecôtiste, non plus. Évangélique. Je fais partie de l'église, oui, je pense que c'est évangélique. En tout cas, moi, je suis à ICC. Donc, oui, maman. Non, c'est un peu un courant pentecôtiste. Purée! ICC. Non, vraiment que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vraiment vous vienne en aide. Maman. Aussi de EJP. Donc, en fait, là, dans le live, vous vous rendez compte que elle est convaincue d'avoir le Saint-Esprit. Elle n'a jamais rien accompli. Rien. Elle a appris d'avoir guéri l'entorse de la personne de sa famille, mais elle n'a rien accompli. Hein. Saint-Esprit, hein. Elle nous a pas dit qu'elle avait la foi. Elle a dit qu'elle a le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, elle n'a rien accompli de concret. Rien du tout. Vous vous rendez compte dans quelle psychose vous êtes les chrétiens? Est-ce que vous vous rendez compte? Tu voulais que je ressuscite les morts? Mais c'est pas ce que Dieu vous a promis dans la Bible. C'est la magie, c'est ce que Dieu vous a dit. Parce que les apôtres de Dieu ont ressuscité des morts. Toi, tu es le Saint-Esprit, tu ne sais pas ressusciter les morts? Qui ça? Tu as dit qui? Tu as dit qui ça? Il y a personne qui a ressuscité les morts. Jésus a ressuscité les morts et il a dit que vous ferez plus que lui. Donc si lui il a ressuscité les morts, c'est que toi aussi tu peux. Pourquoi tu n'as pas ressuscité? Parce que j'ai jamais eu de cas où il fallait ressusciter quelqu'un. Ben c'est bizarre. Tu as eu l'occasion de guérir l'entorse de la personne de ta famille. Pourquoi tu n'es pas parti te poser à l'hôpital pour guérir un peu tout le monde? Tu as quand même le Saint-Esprit. Parce que c'est ça que Dieu nous a dit, là où Dieu ne t'a pas dit d'aller, tu vas aller et tu vas faire quoi? Excuse-moi. Ton Saint-Esprit, c'est seulement pour guérir l'entorse à la maison. Donc tu peux aller à la morgue, prier pour tous les morts là-bas, tous les réveiller. Ton Saint-Esprit, tu as fait quoi avec rien de concret? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte?
Elle prétend avoir le Saint-Esprit, elle n'a absolument rien fait. Je ne prétends pas, je dis que j'ai. Ce n'est pas de la prétention, je dis que j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas pas me changer ma mentalité parce que c'est écrit dans la Bible. Tu vas pas me changer parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, il habite en moi. J'ai reçu le Saint-Esprit, ma belle. C'est toi qui ne l'as pas reçu, voilà pourquoi tu as abandonné Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as abandonné Dieu parce que tu ne l'as jamais rencontré. Si tu avais rencontré Christ, tu n'allais pas l'abandonner. Ma chérie, tu l'as abandonné au mauvais moment. Et si tu continues comme ça va pas aller pour ta vie, hein. Je te le dis, je ne sais pas demander ce que tu as déjà fait. Tu n'as rien dit, donc. Généralement, avec les chrétiens, j'y vais mollo. J'y vais vraiment mollo. Moi pas. Non, n'y va pas mollo, en fait. Je reconnais que je suis dans un cercle d'athées. Vous êtes des athées. Bien, toi, tu as abandonné la Bible. Mais laisse-moi te dire que j'ai le Saint-Esprit, que Jésus est avec moi, que je vais continuer à prier pour mon pays. Et si je dois démontrer la puissance, je vais démontrer la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit, il va faire des miracles. Le Saint-Esprit est venu en nous d'abord pour nous consoler. C'est l'esprit de consolation, l'esprit de paix, l'esprit de Jésus. Maintenant, vous parlez avec Léna, si tu prends ta Bible là maintenant, tu lis par exemple la tentation de Jésus dans le désert par le diable. Le Saint-Esprit qui c'est son premier test de convertir les pierres en pain. Parce que le diable était juste en train de tenter pour voir si Jésus avait besoin de démontrer sa puissance ou sa gloire. Mais au Congo, Brazza, dans son pays, il y a des enfants qui meurent de faim, mais elle ne peut jamais convertir les pierres là-bas en pain. Elle ne peut jamais convertir les pierres là-bas en pain. Et pourtant, elle a le Saint-Esprit. Pourquoi je veux convertir les pierres en pain, tandis que si j'ai l'occasion, Dieu me donne les finances et je vais aller les aider. Tu vois? Dieu va te donner les finances. Pourquoi toi, tu as le Saint-Esprit? Change les pierres en pain comme Jésus a fait. Change l'eau en vin. Marche sur le fier. C'est pour ça que moi, je dis que j'y vais mollo avec les chrétiens parce que j'ai moi-même été chrétien. L'argent, c'est rien. J'ai failli devenir pasteur. L'argent, pourquoi? J'ai fait tu as failli devenir pasteur? Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, j'ai failli devenir pasteur. Le Saint-Esprit ne sert à rien du tout. Elle n'a rien accompli. Ne parle pas comme ça de mon Saint-Esprit, s'il te plaît. Mais c'est la vérité, ton Saint-Esprit sert à rien, t'as rien accompli en fait. Il est là, il est avec moi. Il n'a pas besoin de l'autre là. Je sais pas quoi. I want to see. Show me. Montre-moi. Ton Saint-Esprit te sert à rien. Tu as déjà marché sur l'eau? Non. Tu as déjà guéri des vrais malades? Non. Tu as déjà nourri les pauvres? Non. Tu as déjà ressuscité les morts? Non. Ton Saint-Esprit, il sert à quoi? Tu as déjà prophétisé pour la libération de ton pays? Non. Ton Saint-Esprit sert à quoi? Doucement. Non, il n'y a pas de doucement. Non, on n'est pas dans un live. On n'est pas dans un live, comment je peux dire, où genre je prends des gants et puis je te montre tout. Moi, je m'en fous. Soyez les religieux si vous voulez, mais quand vous montez ici, là, et que vous allez venir raconter vos inepties, vous allez écouter les miennes aussi, c'est tout. Suki, s'il te plaît. Nalobi. Suki, s'il te plaît. Maman. Ah ouais, ça c'est vraiment un chant de bataille. Non, t'inquiète, je peux pas rentrer sur ce terrain. Moi-même, j'ai vécu ici avec ça, mais je ne parle pas couramment ça. Suki, s'il te plaît. Suki, s'il te plaît. Moi, j'aimerais quand même, parce que j'aimerais poser des questions aussi que d'autres. Pourquoi elle sort la voix douce? Elle nous sort la voix du Saint-Esprit. Oui, la voix du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de colère, parce que c'est ça que tu as fait avec mon frère, il est parti. C'est ça que tu as fait avec mon frère, il est parti, il est descendu du live dessus. Donc, je vois pas pourquoi tu d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut lire votre Bible. Ton frère qui était là, il n'est pas parti, c'est moi qui l'ai châté parce qu'il disait de la merde. Rappelez-vous de la voix de Dieu quand il parlait à Moïse. Le peuple d'Israël tremblait d'effroi. Il faisait apparaître trois tornades de feu. Tu vas trembler deux fois. On va pas trembler, Léna, tu vas absolument rien faire. On va pas trembler. Donc, mais c'est ça que je dis. Arrête de demander si on veut trembler deux fois. Ne vous perdez pas, s'il vous plaît. D'accord, ne vous perdez pas, s'il vous plaît. Comme si on te dit, oui, tu vas nous faire trembler. Tu vas pas nous faire trembler, donc, s'il te plaît. Mais c'est ça que je dis. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. C'est lui qui dit, je sais pas c'est quoi son nom. Non, tu as dit que Dieu n'est pas un Dieu de colère. C'est là que je te dis que la voix simple de Dieu fait trembler. J'ai dit le Saint-Esprit n'est pas... D'accord. Et Dieu, c'est pas le Saint-Esprit? D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais te poser quand même une question. Je comprends ton point de vue, j'écoute ton point de vue. Bien que ça ne touchera aucunement à ma foi, je resterai la même lorsque je vais quitter ce live, à chercher Dieu, à continuer malgré les péripéties de la vie et tout. Moi, j'aimerais te poser la question, Suki, si c'est ça ton prénom. Tu dis que tu as été chrétienne, n'est-ce pas? Que tu as lu la parole, n'est-ce pas? J'aimerais juste savoir, vraiment en toute humilité, s'il te plaît,
On est, je sais pas, 91 personnes dans ce groupe, dans ce live, pardon. J'aimerais savoir pourquoi et si c'est trop indiscret, tu peux laisser. À quel moment, en fait, tu as abandonné? Tu as laissé, ou bien, je sais pas si tu as abandonné, mais si tu as laissé. Non, j'ai abandonné le christianisme quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup d'injustices. Rien de bien concret dans tout ça. J'ai abandonné, oui. J'ai pas abandonné, j'ai quitté le christianisme. Quand j'ai commencé à lire un peu mon cerveau, quand j'ai commencé à lire un peu la Bible et que mon cerveau s'est connecté, je suis sortie de l'endoctrinement et j'ai vu qu'en fait c'était que du n'importe quoi. Ça se voit, Léna est bienveillante, elle montre la différence en termes de degré de lumière. On n'a pas, ici c'est pas le live de la bienveillance, c'est le live des discussions. J'ai demandé, elle a accompli, qu'on s'en fout de la bienveillance. Moi je suis pas bienveillante. C'est pas le live de la bienveillance ici. Ici c'est le live de, j'ai le Saint-Esprit, montre-nous ce que tu as accompli. Et depuis le début, elle n'a rien accompli. Donc ne venez pas me parler de bienveillance. Wesh, on s'en fout. Si c'était un live de bienveillance, j'aurais mis titre live de la bienveillance. Ici c'est pas le live de la bienveillance. Ne venez pas nous dire, elle est bienveillante, on s'en fout de votre bienveillance. Dites-nous, vous avez accompli quoi? Vous n'avez rien accompli. Moi, j'aimerais savoir, encore vraiment, pardon, je vais pour moi bientôt descendre parce que j'aimerais pas monopoliser la parole. J'aimerais juste savoir, as-tu été dans une église, je sais pas, catholique, protestant, je sais pas, maman, moi j'ai fait le tout. Les deux. Moi j'ai été catholique et après j'ai été dans des églises catholiques, j'ai été dans une église protestante. Moi j'ai fait le tout. J'ai fait le tout, littéralement là, le tout. Catholique, protestant, tu as fait le tour et tu n'as pas... En fait, pourquoi 4G dans les commentaires, il me demande ce que moi j'ai accompli. Moi, je t'ai dit que j'avais le Saint-Esprit. Moi, je vous pose des questions sur base des informations que vous me donnez. Elle a dit qu'elle a le Saint-Esprit. Par exemple, personnellement, j'ai lâché pourquoi. Attends, s'il te plaît, Dib. Dans la Bible, qu'est-ce qui est promis aux gens qui ont le Saint-Esprit? On vous dit quoi? On vous dit que vous allez faire quoi? Je te pose des questions par rapport à ce que toi tu me dis. Toi, tu me demandes, moi j'ai accompli quoi? Moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit que moi j'avais le Saint-Esprit. Donc tu n'avais pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit, ma chérie. Toi non plus, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu n'as rien accompli. Moi, j'ai le Saint-Esprit. En fait, Léna, perso, moi j'ai abandonné parce qu'il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Jésus lui-même lui dit que la religion ne sauve pas. Oui, la religion ne sauve pas. Et pourquoi Jésus disait ça? Il disait parce que les religieux, eux, ils se conforment à la Bible. Mais nous ne conformons pas à la Bible, nous nous conformons à la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui te donne la vie. Tu vois? Vous entendez ce qu'elle dit là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous entendez ce que Léna dit? Quiconque croit en lui ne périsse pas. Attends, Léna, s'il te plaît. Voilà, qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ et non en la religion. Oh là là. Attendez d'abord, je vais vous expliquer. Vous avez vu la parole qu'elle a dit? Elle a dit, je me conforme pas aux Écritures, je me conforme à la parole de Dieu. Vous savez, cette parole-là vient d'où? Ça vient de l'endoctrinement de son pasteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand son pasteur va lui donner toute sa bourse, elle va les donner. Quand son pasteur va lui dire que non, la parcelle que tu as acheté là, Dieu m'a montré qu'il faut que tu me la donnes pour prospérer, elle va donner. C'est comme ça qu'on l'a aliéné. C'est pour ça qu'elle vous dit que non, moi, c'est pas ce qui est écrit, c'est la parole. Parce qu'en fait, son prophète lui dit que c'est moi la parole de Dieu. Donc quand son prophète va commencer à lui dire non, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que il faut que tu vides ton compte, que tu me donnes, comme ça il va multiplier ça par 10. Vous voyez Léna, exemple parfait des chrétiens qui sont aliénés par la Vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Elle ne suit pas la parole, elle ne suit pas les écritures bibliques, elle suit la parole de Dieu. S'il vous plaît. Léna, s'il te plaît, Léna, s'il te plaît. Déjà perdu. Non, surtout concernant ça, j'aimerais vraiment parler. Parce que déjà, ok, je te laisse parler. ICC, église de formation, c'est pas l'église du pasteur là qui avait dit que Kagame c'était son exemple. Faut pas mélanger les maçons. Léna, au fait, t'as dit. Attendez, s'il vous plaît. L'ICC, c'est pas l'église du pasteur qui avait dit que Kagame c'était son exemple. Mais après, Léna, moi, ma question. C'est qui le pasteur principal de Léna, j'ai une question. J'ai des questions, s'il te plaît. Bon, tu avais dit que les pasteurs suivaient la parole de la Bible et que toi, tu suivais la Pardon, je n'écoute pas. Tu dis la Bible et la parole de Christ. Oui, je disais. La Bible, c'est. Tu avais dit que les pasteurs suivaient la Bible et que toi, tu suivais la parole. C'est pas bien, j'avais un appel. Il y a quelle différence entre la Bible? Vous êtes 4 versus 1. Qui lui a dit de monter? Je réponds. C'est moi qui l'ai invité.
Vous êtes 4 versus 1, oui. On sera même 5 versus 1. Dis-toi que moi, je suis même le sucre sur la pilule. Je vais répondre à la question, Léna. Non, mais on me dit on est 4 versus 1 comme si c'est moi qui l'ai invité. Léna, je vais Même répondre à la pas, question. même pas. Vous savez quoi? Je n'écoute pas. J'ai du mal à écouter ta question parce qu'on fait que parler. Vas-y, je t'écoute. Ah, d'accord. Qui posait la question? C'est Sai? Sai, il pose Voilà, c'est user. Ah, c'est user. Vas-y, user, pose un peu ta question. On n'entend pas ta question, en fait. Pose la question. C'est moi. Le Saint-Esprit est censé être plus fort que les 4. Voilà, mais il est plus fort, voilà pourquoi en fait. Attends, est censé être plus fort que quoi? Que nous 4. Bon, Que les 4. J'ai pas bien compris aussi la question. Vas-y. Okay. Non, je pense que c'est pour dire qu'en mode, comme elle a le Saint-Esprit, elle est pas en désavantage, quoi. Parce que c'est genre le Saint-Esprit contre 4 démons. Wow. Vous n'êtes pas des démons. Les démons de l'enfer. Mais bien évidemment qu'on n'est pas des démons, c'est juste pour se moquer de vous. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Bon, moi, ma question, c'est Léna. As-tu déjà lu ta Bible en entier? Oulala, pas tout en même temps. On écoute la personne qui posait la question à Léna de base. S'il vous plaît, tout le monde ferme son micro. C'est qui posait la question à Léna? T'es user ou Sai? T'es user. Ok, tout le monde ferme son micro, on écoute juste user, s'il vous plaît. On s'entend pas. Léna, quel problème? Voilà, je n'ai aucun problème. Je veux juste parler, donner aussi mon point de vue. Oublie ça maintenant. Il y a pas de oui, Léna, ne lis pas les commentaires d'abord. Écoute d'abord la question de user, s'il te plaît. Voilà, t'avais dit ici que tu suivais la parole. T'avais dit ici que les pasteurs suivaient la Bible et que toi tu suivais la parole. Non, moi j'ai jamais dit que, s'il te plaît, prends-moi sur mes mots. Je n'ai jamais dit que les pasteurs suivaient la parole de Christ, moi sur la Bible. Je dis que par rapport à la question d'un frère, je dis que j'ai même dit quoi, Seigneur? Rappelle-moi mes mots, Saint-Esprit. Wesh, mais elle est complètement folle. Elle a dit rappelle-moi mes mots, Saint-Esprit. C'est à ça que se sert le Saint-Esprit, quoi. Oui, je suis folle. Elle fait chier. Ma belle, je suis folle. Au nom pétier. Ouais, je rappelle moi mes mots Saint-Esprit. Guérec. Rappelle-moi le mot. Ouais. C'est trop son pote. Moi, je pense qu'elle est venue me rage bait. Voilà, je pense qu'elle est venue m'énerver. Je pense qu'elle est pas sincère. Elle est juste venue pour me rage bait. Elle a dit rappelle-moi mes mots Saint-Esprit. J'ai remarqué quelque chose dans les églises, dans les différentes églises. Je ne suis pas chrétien ni un ex-chrétien. Je suis un ex-musulman. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les églises, il y a un problème psychologique. Ça me fume. Oh, permets le micro, et à quoi? On écoute user déjà que son volume est un peu bas. Sinon, Léna n'entend pas la question. Dans les églises, j'ai remarqué que dans les différentes églises, il y a un problème psychologique. La plupart des personnes qui vont dans les églises, qui disent que qui souffrent de tel ou tel problème, souvent, j'ai l'impression qu'ils ne souffrent pas du problème, mais ils se convainquent, ils essaient de se convaincre qu'ils souffrent du problème. Donc, est-ce que tu vois? Ils essaient de se convaincre qu'ils souffrent du problème. Voilà, maintenant, une fois à l'église, les pasteurs et les prêtres, ils essaient de faire des invocations, des incantations, tout ça. Après, attendez, ils s'il vous plaît. Continue, voilà. Après, maintenant, les pasteurs et les prêtres, ils essayent de faire les incantations, les invocations maintenant. Essayez de toucher, essayez de toucher la personne qui est malade en question. Vu que la personne déjà s'attend à ce que le prêtre ou le pasteur le touche, dès qu'il le touche maintenant, il fait semblant, de guérir, quoi. C'est ce que j'ai remarqué dans les églises. Donc, tu n'as pas de user. Les pasteurs les payent pour faire ça. Elle-même, je suis sûre qu'elle tombe trop à l'église. Parce qu'elle est convaincue de ça. Ils sont tous dans une psychose. J'ai l'impression que Léna essaie de se convaincre qu'elle a le Saint-Esprit. Tout cela, c'est quelque chose de psychologique, quoi. À partir du moment où tu penses que tu as le Saint-Esprit, c'est fini maintenant. Tu as l'impression que tu peux faire tout. Tu as l'impression que tu es possédé. Or, alors que c'est pas toi. Je peux répondre à ta question, Lucia? Oui. Mais j'ai pas compris la question. D'accord. Moi, je pense avoir compris, mais tu pourras me corriger, Lucia. Tu as dit, on va dire les manifestations. Quand les pasteurs touchent et le diable, il sait, nanani. En fait, pour toi, c'est scénique, quoi. C'est un scénario. Mais notre ex-sœur, j'aimerais dire, mais voilà, notre ex-sœur Suki qui était là, elle dit, elle a lu la Bible, mais je crois que dans la Bible, justement, il y a cette situation où Jésus va délivrer une personne remplie de mauvais démons. Et cette personne-là, elle va pousser un cri pour sortir les démons. On va dire que les démons sont sortis par le cri.
Ok, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi vous arrêtez seulement à cette parole? C'est ce que j'essaye de dire. User, attends, s'il te plaît. C'est ce que j'essaye de dire. Attends, s'il te plaît, User. Pause. Pourquoi vous arrêtez qu'à cette parole? Moi, depuis le début, je te demande de faire des trucs qui sont écrits dans la Bible, tu ne me dis pas. Mais là, pour ça, tu me parles de la Bible. Jésus, il a marché sur l'eau, il a changé le pain, les pierres en pain, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité les morts. Toi, tu as déjà fait quoi de tout ça? Pourquoi tu me parles seulement de, oh, quand on touche la personne, elle crie, les esprits sortent? Non. Dis-moi aussi les autres choses que tu as accomplies. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans la Bible. Okay. C'est pour la raison pour laquelle Jésus vous a envoyé dans le monde ici. C'est juste pour délivrer les gens des démons. Où sont vos miracles? Bonjour. Donc en fait, toi pourquoi, excuse-moi, pourquoi qu'une personne a le Saint-Esprit, il faut que tu la voies forcément chasser, pas chasser les démons, mais marcher sur l'eau. Moi, je ne vais pas y croire. Je te demande à toi. Dieu t'a promis des choses. Dans ta Bible, c'est écrit que tu accompliras ci, tu accompliras ça. Mais est-ce que je suis morte? D'accord, mais est-ce que je suis morte? Est-ce que je suis morte? Et moi, est-ce que je suis morte? Qui t'a dit que je ne vais finir est-ce que qui t'a dit que même Jésus a eu un temps pour manifester la puissance? Maintenant, on va parler en vrai de vrai. Même Jésus a eu un temps pour manifester la puissance. Il est rentré dans son ministère à quel moment et il a commencé à vraiment manifester la puissance. Si tu veux dire d'accord, Jésus avait commencé déjà à transformer l'eau en vin. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas morte. J'ai 2 ans dans la foi. Je ne suis pas morte. Ça veut dire que là où je suis, je peux manifester la puissance parce que cette parole-là est ma promesse. Ça veut dire qu'il a dit, en son nom, nous chasserons les démons. En son nom, nous allons guérir les malades. C'est ma promesse. Mais cette promesse-là, je vais la vivre dans ma vie, justement. Il se pourrait que demain, là, je vais manifester la puissance. Tu ne connais pas d'abord ce qui me bloque, ce qui me freine dans mon état mental. Tu ne sais pas les blessures que j'ai qui pourraient m'empêcher d'abord de manifester. Dieu est un Dieu divin. Il est un Dieu responsable. Il ne veut pas que j'aille manifester la puissance au risque de me détourner de lui. C'est un peu ça. Donc, j'aimerais te dire que Dieu a eu un temps pour que Dieu t'a promis dans la Bible, c'est de se détourner de lui. Il m'a promis, ça veut dire que je ne suis pas encore morte. Tu as dit ça. Il a dit que tu as dit que vous avez reçu le Saint-Esprit, donc vous avez une promesse avec ça. J'ai la promesse et je marche avec la promesse. Ça veut dire que demain, après-demain, là, je peux manifester ça. Je veux pas mentir dans ce live en disant non. Je veux pas mentir dans ce live en disant non. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci. Je n'ai pas encore ressuscité un mort. Je n'ai pas encore on va conclure avec Léna parce qu'il y a d'autres personnes. Léna est montée dans le live. Elle nous a dit que, bien évidemment que Dieu savait dès le début ce qui allait se passer à la fin. Il savait ce que le diable allait faire au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Moi, je vais demander, Dieu a envoyé qui pour libérer le Congo-Brazzaville? Pas de réponse. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait le Saint-Esprit. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle a déjà accompli. Pas de réponse, mais apparemment, c'est en suspens. Bon, Léna, quand tu auras accompli quelque chose avec ton Saint-Esprit, tu pourras peut-être venir nous en parler. Et si j'ai accompli déjà beaucoup de choses, maman. Et je prie que le Seigneur te touche pour que tu reviennes à Christ. Pour que tu arrêtes avec ça. Parce que là, tu es en train de perdre des gens. Il y a des gens qui doivent donner leur vie à Jésus. Croyez-moi, pour tous ceux qui sont dans ce live, il y a plus que marcher sur l'eau. Il y a plus que guérir les malades. Donne ta vie à Jésus et tu connaîtras le vrai bonheur. Pour ceux qui sont blessés dans le cœur. Allez hop. Le bruit, Seigneur. Vous vous rendez compte à quel point les chrétiens, vous vous rendez compte comment vous êtes ridicules, les croyants? Ridicule. La personne, elle me dit que non, Jésus était au courant de tout, Dieu était au courant de tout avant la création. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus au Congo-Brazzaville? Dieu a envoyé Jésus dans son peuple en Israël. Il a envoyé qui pour vous, les Noirs? Il vous a envoyé qui? Après combien de temps? Il vous a envoyé qui pour vous libérer de l'esclavage? Il vous a envoyé qui pour vous libérer de la misère que vous vivez aujourd'hui? Il vous a envoyé qui? Il vous a envoyé qui? On attend. Vous venez vous monter dans les lives des gens, vous me parlez de l'histoire des Hébreux, vous me parlez de l'histoire des Israélites. Vous êtes Israélites, vous êtes Palestiniens, vous êtes Hébreux. Vous me parlez de quoi? Jésus, c'est vos ancêtres, c'est votre ancêtre. You are insane. En plus, elle me dit qu'elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, elle a même pas encore accompli une seule chose. Soit disant qu'elle a prophétisé. Prophétisé aussi de quoi dans son église? Vous, Dieu ne peut pas vous montrer les prophéties sur vos pays pour libérer vos pays. Vous êtes toujours les prophéties de non, la sœur là-bas au fond va se marier la semaine prochaine, c'est tout. C'est ça vos prophéties. Allô? Allez. On va écouter la pioche. Bonjour, excuse-moi. La pioche, on t'écoute. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Alors moi, du coup, je suis chrétien. Attends d'abord, une pause. Il y a quelqu'un qui m'a dit on est incapable de la convaincre. Ici, c'est pas un live éducatif. Je ne suis là pour convaincre personne. Je m'en fous de vos sorts. Genre, mourrez tous. Je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour convaincre. Donc, ne me parlez pas de convaincre et tout. Je m'en bats les couilles. Faites ce que vous voulez. Que vos pays sombrent dans la misère. Je m'en fous. Vas-y, la pioche, on t'écoute.
Ouais, du coup, je disais, moi, à titre personnel, je vais pas parler de l'histoire des autres, je vais pas parler de trucs, etc. Mais avant même que je fasse ma rencontre personnelle, parce que je viens d'une famille chrétienne, ma vie, elle a été consacrée à Christ. Et même quand moi, je le connaissais pas, même quand je vivais ma vie, que je voulais rien savoir avec tout ça, j'ai été le résultat de la prière de quelqu'un, de ma mère notamment. Et aujourd'hui, dans ma propre vie, je constate que vraiment, la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit existent. Alors, à titre personnel, moi, je suis un gars de Paris, j'ai 27 ans aujourd'hui. Il faut comprendre que, juste, il y a un an tout pile, j'ai eu un accident de voiture, à 110 km/h. Vous irez voir statistiquement, un accident de voiture frontal contre un camion de 39, de 30 tonnes, qu'est-ce que normalement en quoi ça résulte? Ça veut dire que normalement on considère qu'un accident frontal contre un véhicule au-delà des 80 km/h, ça engendre quasi systématiquement à 95% des blessures et des séquelles ultra graves et voire la mort. À 90, on considère qu'il y a moins de 2% de chance. Au-dessus de 100 km/h, on dit que c'est mort. J'ai tapé à 110 km/h. 110 km/h. Comme vous me voyez aujourd'hui, je suis sur mes deux jambes. Je suis en pleine forme. Moi j'ai une question pour toi, la pioche. Ouais. Quand tu as eu l'accident, tu es directement sorti, puis tu es rentré chez toi ou tu es allé à l'hôpital? Non, je suis allé à l'hôpital. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, Ouais. vous voyez, les miracles que vous vivez sont toujours liés à quelque chose. Quelqu'un monte ici pour me dire, non, Dieu m'a aidé à avoir mon permis. Elle a révisé pendant 3 mois. I mean, il nous parle d'un accident qu'il a eu, il a été à l'hôpital. Pourquoi tu n'as pas quitté l'accident à la maison? Pourquoi tu es allé à l'hôpital? Regarde comment je vais t'expliquer les circonstances de truc. Vos miracles sont toujours conditionnés par quelque chose d'humain. Pourquoi vous n'avez pas des miracles intacts? Tu me dis, non, j'ai eu l'accident, je suis sorti indemne, je suis rentré chez moi. Non, toi, tu es parti à l'hôpital. Mon gars, t'as été soigné, en fait. T'es en France. Tu es soigné, voilà. Tu dis ça comme si tu as fait un accident 110 km dans une cambrousse en Afrique. Tu es en France. Tu allais à l'église, tu allais voir. Au-delà de ça, il faut comprendre que de cet accident, je l'ai subi à part. Voilà, allez dire au pasteur. Il allait faire des miracles. Attends, ça, et on va l'écouter, s'il vous plaît. Écoutons-le un peu. À part mon inconscience, je n'ai eu aucune séquelle. C'est un cas statistique qui n'a été quasiment jamais vu. Mais si tu es le seul, pourquoi on t'a pas vu aux infos? Moi, j'ai pas vu ton histoire dans les journaux. Bien, je vais te montrer mon truc. Et moi, tu vas comprendre que, malheureusement, t'es tombé sur une personne qui a eu un vécu très spécifique. Comment on fait pour afficher une photo, mais ton vécu ne concerne que toi. Ça ne prouve en aucun cas que ton Dieu est réel ou que ton Dieu ton vécu ne concerne que toi. Quand tu lis la Bible, les choses qui se passent dans la Bible sont des choses qui concernaient le peuple d'Israël. Toi, ton vécu te concerne, toi. Tu prends ton histoire pour créer une religion avec. Ton histoire à toi personnelle. Si c'est arrivé pour toi, c'est bien. Nous, on te parle d'une manière générale. Parce que la religion est quelque chose de général qui est censé toucher un peuple. On te parle de moi, je te parle pas de ce que toi tu as vécu. On est allé aussi, mon problème. On est bien d'accord. Toi, tu as été sorti de ton accident indemne. Yangani Nakati. Moi, ça me concerne en quoi? Au-delà de ça, tout à l'heure, tu disais à la personne avant, tu disais à quel moment le Saint-Esprit, il a fait quelque chose quand est-ce que tu as manifesté la puissance dans ta vie? Non, moi, je lui ai demandé ça parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait le Saint-Esprit. Moi, je te parle de toi qui me parle de mon live bug. Je bug? Mais tapotez le live, s'il vous plaît. Comment c'est le live bug? Tapotez le live, s'il vous plaît. J'ai pas reçu d'avertissement. Pourquoi ça bug? Non, tu bugs pas. Ah, ok, non, ok, bah c'est la personne qui bug. Ok, super, merci. Pour ceux qui veulent aller vérifier, moi je suis engagé politiquement. Vas-y, on va vérifier. Attends. Dis-moi, on met quoi? On écrit quoi sur Google? Ouais, je suis engagé politiquement et je suis engagé activement dans tout un tas de luttes depuis que je suis très jeune. À 16 ans. Quoi sur Google pour trouver? Je vais expliquer le contexte. Je suis rentré dans une voiture en feu et j'ai sauvé une petite fille. Si ce n'est pas l'action de Dieu, vous me dites, et je m'appelle Emmanuel Poulain. Les pompiers font ça. Les pompiers font ça. Moi, j'avais pas de tenue. Les pompiers athées font ça. Des gens qui ne croient pas en Dieu font ça. Il y avait un musulman qui avait sauvé aussi un enfant d'un immeuble en feu. Toi, tu es musulman? Mamadou Gassama. Tu crois dans le Dieu des musulmans? Moi, je suis rentré dans une voiture en feu à 16 ans. Écoute, écris mon nom sur Google, Emmanuel Poulain. Si je mens, vous irez, allez tous voir. Hein. Emmanuel comment? Emmanuel Poulain. Poulain, P, avec un P comme papa? Non, avec un T. Un T, ensuite? Ouais. Poulain. T-O-U-L-A. T-O-U-L-A, ok. Vas-y. Vous êtes prêts à avoir la vraie identité de Spider-Man? D'accord.
Est-ce qu'il connaît Mamadou Gassama? Je connais Mamadou Gassama. Non, moi je vais t'expliquer que dans plusieurs moments de ma vie, Dieu s'est manifesté puissamment. C'est pas Dieu, c'est juste toi. Oh, mais... Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a plein d'athées qui font ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ce que tu nous dis. Oh, d'accord. Tu me demandes à quel moment... Il n'y a rien de divin dedans. Ok, tu me demandes, mais les gars, vous me demandez à quel moment la puissance est manifestée. Au-delà de ça, à partir de mes 15 ans, j'ai été... c'est dans mon domaine. C'est écrit, il sauve un enfant des flammes à seulement 16 ans. C'est trop mignon. Du coup, c'est quoi le rapport avec Dieu? Je te dis que dans ce moment-là, même les pompiers, même les policiers, ça a fait le tour. Je suis passé dans tous les JT en France. C'est quoi le rapport? Tu crois que tu es passé dans tous les JT grâce à Dieu? C'est Dieu qui t'a fait passer dans les JT? Tu crois que tu es le seul? Il n'y a aucun athée qui n'est jamais passé dans les JT. Wesh, mon gars, s'il te plaît, quand même. De l'autre côté, concentre-toi un peu. Tu disais, les gars, quand est-ce que les Noirs, vous avez fait quelque chose d'impactant à travers vos religions? Moi, il faut comprendre qu'à 16 ans, même 16 ans avant que tout ça arrive, j'ai commencé à travailler avec Emmanuel Macron. Jusqu'en 2022, j'ai été un des tout premiers jeunes issus parce que je viens des quartiers. Hein. J'ai travaillé avec un président de la République. T'as travaillé en quoi? C'était quoi le taf que tu faisais avec lui? J'ai été délégué national des jeunes avec Macron. J'ai promulgué notamment en tant qu'assistant parlementaire le projet. C'est quoi le rapport avec Dieu? Je te dis que mon Dieu, le Dieu que ma mère prie, c'est un Dieu qu'elle a consacré à ma naissance. Et même moi, même si à ce moment-là, je n'y croyais même pas. Mais il m'a permis. Oh my God. Le rapport avec Dieu, s'il te plaît. Donc, tu veux dans ta délégation de jeunes là, il y avait aucun athée. Vous étiez tous des chrétiens là-bas. Ce que je te dis, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, quand tu regardes d'où je viens et où est-ce que je suis allé et ce que j'ai fait, et aujourd'hui, ce que je suis capable de déployer, parce que même pour mon pays, le Congo, du coup, je suis en train de lever des fonds. C'est de quel Congo? Kinshasa. Tu vois. Et donc, même par rapport à ça, je suis en train de... perdu chez vous autres. C'est un truc qu'aujourd'hui, vous allez voir, et je vais te montrer, il y a tout un tas d'exemples. J'ai empêché un jour une agression dans le RERC, c'est encore documenté, tu vas aller voir. Mais c'est quoi le rapport avec Dieu, Nzambe? En fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est que... Pourquoi c'est quoi le rapport avec Dieu? Je te dis que le mec a des pulsions héroïques, c'est quelqu'un qui aime aider les gens et tout. C'est quoi le rapport avec Dieu? Les athées font ça tous les jours. Tu crois que la France t'a attendu pour que les gens déjouent des bagarres dans les RER, que des gens aillent sauver des enfants dans des immeubles en feu? On t'a attendu, toi, en France? Ça n'a jamais existé avant toi. Wesh, mais ça va pas quoi? C'est quoi le rapport avec Dieu? C'est quoi le rapport avec Dieu? Je te dis que le jour où du coup l'agression... Les Noirs, laissez-moi finir, les gars. Je te dis que le jour de l'agression en question, là, j'ai raté un coup de couteau qui m'est passé à quelques centimètres de la grande veine qui est au niveau des jambes. À ce moment-là, les gars, en fait, il y a tout un tas de trucs parce que au moment où j'ai empêché cette agression, du coup, j'ai pu neutraliser l'agresseur, mais c'est passé à deux doigts de me tuer. Et dans tout un tas de... Attends, la pioche. Attends, du coup, toi, tu as fait ça, tu estimes que c'est grâce à Dieu. Tu es au courant d'une histoire d'un Américain, j'ai oublié son nom, mais il faut que je retrouve son nom. Il était sur un chantier de chemin de fer. Et il a reçu une barre de fer qui a traversé son crâne. Donc la barre de fer, elle est entrée, elle est sortie. Elle est même sortie avec un morceau de cerveau. Il a survécu. Mais lui, il était athée. C'est Satan qui l'a aidé. Moi, je te dis qu'en tout cas, moi, je vois que dans le rapport... Dieu t'a aidé à esquiver une lame, mais lui, comme il était athée, du coup, c'est Satan. Quelle est la différence entre ce que toi, Dieu t'a aidé à faire et ce que les athées font? Quand vous parlez de Dieu, montrez-nous des choses miraculeuses que Dieu n'a pas fait avec les autres. Dans la Bible, quand le peuple d'Israël parlait de Dieu, oui, I cut him off. This is my life. Go away. C'est quoi? Dans la Bible, quand on parle des œuvres de Dieu, on te parle de quelqu'un qui a marché sur l'eau. On te parle de quelqu'un qui a transformé l'eau en vin. On te parle de quelqu'un qui a changé les pierres en pain. On te parle de quelqu'un qui a guéri quelqu'un avec un simple toucher. Tu as fait un accident, tu es parti à l'hôpital. Tu as été délégué Sokini-Niwana de Macron, comme si tu étais le seul là-bas. Il y avait d'autres gens qui ne priaient pas, qui étaient là avec toi aussi. Il n'y a rien de Dieu dedans. Tu as échappé, belle, à une lame. Tu n'as pas prié, tu as esquivé, tu as échappé. Peut-être que tu étais plus fort que la personne physiquement. Le pire, c'est que et en plus, il y a d'autres personnes qui sont athées, qui ont déjà aussi échappé à la mort. Tu n'es pas le seul. Si tu regardes
des émissions genre Échappée belle et tout sur les réseaux sociaux, tu verras plein de gens qui ont échappé à ça de la mort. Ils sont pas chrétiens. Tu as sauvé un enfant d'une voiture en feu. Tu n'es pas le premier. Les pompiers en ont fait leur taf et il y a Mamadou Gassama qui avait sauvé si c'est de la noyade ou quoi là. Il n'est pas chrétien. C'est quoi le rapport avec Dieu? Montre-nous des miracles que les athées ne peuvent pas faire, comme marcher sur l'eau, changer l'eau en vin. Ça, c'est des choses que nous, les athées, pas nous, moi je suis pas athée. Ça, c'est des choses que les athées n'ont jamais fait. Montre-nous des miracles que tu as fait que les athées n'ont pas fait. Tu nous montres des miracles que les Français font tous les jours. C'est quoi le rapport avec Dieu? C'est quoi le rapport avec Dieu? Moi, je vous demande juste... Vous me fatiguez avec vos miracles là. Oui, Dieu m'a aidé à avoir le bac. Tout le monde a le bac. Tout le monde a le bac. Dans tout ce que j'ai dit, je demande... Il y en a qui font ça 12 fois. Tu sais, c'est simple, hein. On va juste prendre un panel statistique de tout le live. Une seule personne vient de me dire qu'il a fait la même chose que moi dans tout ce live, toi y compris. La première personne... C'est normal, tu as ta vie à toi. Tu vas dans les lives des pompiers, ils vont te dire. Si tu veux, tu vas dans les lives des Spiderman, ils vont te dire. Ici, nous, on n'est pas Spiderman. Attends, tu as parlé d'accident. Moi, j'ai fait un accident, tu vois. On roulait à 90, on s'est percuté de plein fouet par un camion. J'ai survécu, je suis allé, j'ai fait mon examen de maths. Tu n'as pas prié. Tu as parlé d'agression. Je me suis battu contre un leader des gangs, genre récemment, qui battait sa femme. Oh, la pioche, s'il te plaît, on t'a écouté. Laisse aussi les gens parler. Tu as demandé que quelqu'un te prouve qu'il a vécu la même vie que toi. Dibs est là. Tu veux pas écouter? Il battait sa femme. Par exemple, pour battre sa femme, là, je peux sortir la plainte là maintenant, je te la montre, tu vois. J'ai déposé même la plainte contre lui. Il battait sa femme, j'ai intervenu. Puis voilà, quoi, j'ai été chanceux, la police est arrivée, ça a bien tourné, tu vois. En mode, il y a plein d'autres histoires que j'ai vécues, mais flemme, quoi. Flemme de raconter ça, puis c'est commun, c'est des événements qui arrivent. Tu as survécu à un accident, voilà, quoi. Mais moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est que encore il aurait survécu à l'accident, il me dit, ok, j'ai survécu à l'accident, je suis sorti indemne et tout. Tu es allé à l'hôpital. Tu t'es littéralement fait soigner, en plus en France. Moi, tu m'aurais dit, j'ai survécu à un accident en Mbandaka là-bas, on m'a écrasé par un camion. Ouais, je me serais dit, ouais, Mbandaka, en plus, il n'y a pas des hôpitaux, vraiment, il y a Malonga et tout. Tu survis à un accident en France. Tu viens monter dans les lives pour dire que c'est Dieu. Le médecin qui t'a soigné, il est au courant que c'était Dieu. Le médecin, l'un des cas, par exemple, qui m'est arrivé, la pioche. L'un des cas qui m'est arrivé, le dernier cas, tu vois, en mode, j'étais petit, j'étais malade, très malade. Je suis passé à l'hôpital, c'est pas par manque de moyens, mes parents avaient les moyens. Ils m'ont payé les hôpitaux. On m'a fait des diagnostics. Je suis même tombé 3 mois dans le coma, puis ils n'ont rien trouvé, sa mère. Je suis resté hospitalisé, rien du tout, on voyait rien. Comment j'ai guéri? C'est une vieille maman au village qui m'a juste demandé, est-ce que tu veux guérir? J'étais en mode dans mon langage d'enfant, oui. Je sais pas c'est quoi ils m'ont fait boire, je sais pas c'est quoi ils m'ont fait. Puis là, j'ai guéri. D'accord. Tu vois? Si on demandait à la maman d'expliquer clairement qu'est-ce que j'avais, elle était incapable de dire c'est quoi j'avais. Puis j'ai guéri. Et moi, j'ai des mêmes témoignages. Mon grand frère aussi, il était gravement malade quand il était petit. Les églises possibles et imaginables. Mon grand frère, il était gravement malade quand il était petit. Il avait eu un problème et tout. En fait, il était tombé dans une bassine d'eau bouillante. Mais il était très petit, genre il avait genre 5 ans et tout. Du coup, en fait, l'eau est remontée jusque dans ses intestins et en fait, ça a brûlé sa rate. Et donc, il avait un ventre hyper gros. Vraiment, il a vraiment failli canner. À l'hôpital, sans espoir, on l'a condamné. À l'église, n'en parlant même pas. Ma mère, elle l'a soigné grâce au truc des vieux, hein, au truc du village et tout. Aujourd'hui, il est là, il est en pleine forme, il a la quarantaine aujourd'hui, hein. Il vit sa vie. Si ma mère était restée à l'hôpital, mon grand frère, il serait pas à l'église, il serait pas là aujourd'hui. C'est clair. Donc, ne venez pas nous raconter des histoires que les athées vivent tous les jours pour nous dire que c'est Dieu dedans. Non. Si toi, tu veux associer ça à Dieu, tu associes à Dieu. Mais quand tu montes dans un panel où des gens ne sont pas religieux, ne sors pas des trucs comme ça. Sors-nous des trucs qui sortent de l'ordinaire que nous, on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu des gens qui ne sont pas chrétiens faire. Dis-moi que tu as changé l'eau en vin. Dis-moi que tu as marché sur la Seine. Ne me dis pas que tu as survécu à un accident. Les gens font ça tous les jours. Tu n'es pas le seul. Des gens musulmans le font. Des gens athées le font. Des gens sorciers le font. En quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est ton christianisme qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui prouve? Il y a des musulmans aussi qui ont survécu à des trucs comme ça. Eux, du coup, c'est l'islam aussi qui les a sauvés. Et finalement, quelle est la vraie religion?
Il y en a qui marchent sur les feux. Même par rapport à ça, le problème, c'est que vous attendez, vous avez prévisualisé un miracle sur lequel vous voulez voir Dieu agir. Vous l'avez dit. Non, on n'a pas prévisualisé. On dit juste que il n'y a aucune preuve que c'est Dieu qui a fait, parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas chrétiens qui vivent la même chose que toi. Il n'y a rien qui prouve que c'est chrétien dedans. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu as eu un accident, tu es parti à l'hôpital. C'est Jésus qui t'a guéri à l'hôpital? Le médecin, il t'a guéri, tu viens nous dire que c'est Jésus qui t'a guéri. Like, are you insane? Je vais vous mettre les... Quand tu as eu l'accident, il fallait rentrer à la maison, dormir avec tes blessures, le lendemain te réveiller, venir nous dire qu'ils sont le panel. Tant que tu as été à l'hôpital, là, ne nous dis rien. Et c'est ça que je veux t'expliquer. Comment on fait pour mettre une photo? Je vais vous mettre les photos du rapport médical. Ils vont t'expliquer. Ils ont écrit dans le rapport médical, ils ont écrit c'est Jésus qui l'a guéri. Non, regarde. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que tu me laisses pas parler. Mais la pieuse. Parle vite, s'il te plaît, parle vite. Explique-nous si tu veux nous dire des choses, dis-nous directement les choses. Ne prends pas des lames ilaï, moi ça me fatigue. Je suis pas là pour discuter avec vous. Parlez vite. Je suis rentré à l'hôpital. Jusqu'à preuve du contraire, à part un peu de morphine, je n'ai rien subi, ni aucune opération intrusive. La pioche, je vais rentrer dans les détails, tu vois. Attends, on écoute la pioche, s'il vous plaît, attendez. Je te dis, à part un peu de morphine pour les douleurs costales, tu regardes l'état de ma voiture. Il y a eu des deux décès dans l'accident en question. Pas dans ma voiture, du coup, mais dans le carambolage qu'il y a eu. Il y a eu 2 décès. Ça veut dire que dans tout ça là, le médecin en question me dit, monsieur, ça c'est dans le cadre informel, hein, il est venu me voir et m'a dit, sincèrement, je crois que vous croyez en Dieu. Un médecin, un mec qui fait bac plus 12. Mais il y a des médecins qui croient en Dieu, ça n'a rien à voir. Et donc, toi-même, tu me dis, je n'ai rien, lui-même, il me dit, je n'ai rien eu à faire. Vous n'avez subi aucune opération intrusive, rien du tout. Vous n'avez mais il y a pas mais mon gars, attends, la pioche, s'il te plaît. Okay. Tu as dit que dans ton accident, il y a 2 personnes qui sont mortes. Les 2 personnes-là, ils étaient de quelle confession religieuse? Je sais pas, je connais pas, c'était des inconnus pour moi. Des inconnus, ils étaient athées? Mais je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, moi, je viens de te parler de ma vie. Tu viens de me parler de beaucoup de peuples. Moi, je te parle d'un Jésus qui agit pour moi. Donc, Dieu l'a sauvé lui, mais pas les autres. Donc, Dieu l'aime lui plus que les autres. Ah, c'est dans sa parole. Dieu l'aime lui plus que les autres. Mais c'est un Dieu bon et juste, hein. Mais il a eu un accident. Dieu, il a choisi celui que lui, il voulait sauver. Mais c'est un Dieu bon et juste. Lui, il avait quoi de plus que les autres? J'étais en alliance. Mais parce que c'est à cause de ce genre de témoignage que l'Afrique reste en arrière. Exactement. Lui, il était du bon. Regardez. Vous avez vu l'accident de Joshua, le boxeur, là. Joshua, je sais pas qui, là. Au Nigeria. Vous avez vu l'état de la voiture? Lui, il a survécu. 2 personnes sont mortes. D'accord. Il a survécu et 2 personnes sont mortes. Ok. Il n'est pas venu nous dire que c'était Jésus, hein. Pas du tout. Donc c'est pour te dire que ce que tu as, Anthony Joshua, voilà, ce que tu as vécu là, les gens l'ont vécu avant toi, les athées, des sorciers, des musulmans, des juifs, tout le monde a vécu ça. Il y a des gens qui ont survécu et des gens qui sont morts. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Moi, je demande juste pour finir, parce que je veux pas monopoliser le débat. Il est même musulman, voilà. Il est musulman, mais il a survécu. Finalement, c'est quoi la vraie religion? C'est l'islam ou c'est le christianisme? Je vous demande, vu que mes choses sont banales aussi, vu que ce qui m'arrive c'est banal, ce qui est arrivé dans ma vie est banal, je vous demande de faire, parce que aussi on a étudié, je vous demande d'étudier statistiquement ce qui m'est arrivé, d'additionner. C'est une question de statistiques, c'est une question scientifique. Mais la pioche, depuis le début, tu nous dis que ouais, c'est 95%, il y a 5%, non? Tu es dans les 5%, c'est tout? Non, attends, regarde un accident. C'est 99%, tu as donné 1%, c'est tout. Non, écoute, un accident au-dessus de 110 En fait, tu viens juste de changer la stat, parce que tout dépend des conditions dans lesquelles tu as fait ton choc. C'est ça, en fait. Si tu fais un choc, que ta voiture, comment on fait pour montrer, par exemple, on fait pour mettre une photo. Moi, je veux juste mettre la photo sur mon profil. Regarde, mets-nous la photo, la pioche. Mais moi, je vais te dire ceci. Mon grand frère, mon deuxième grand frère. Attends, Dip, s'il te plaît. Mon deuxième grand frère, il est épileptique. Un jour, il était sur l'autoroute. Vous savez à combien on roule sur les autoroutes les plus rapides. Il était pressé parce qu'il devait aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Il a fait une crise au volant et il est rentré dans un camion, je sais pas quoi, et toute sa voiture, elle était écrabouillée. Mon grand frère, il a survécu, hein. Il a survécu. Il est allé à l'hôpital. Il a survécu. Il est pas resté trop longtemps à l'hôpital aussi. Alors ma mère, elle avait peur. Ce que tu nous racontes, ça n'a rien à voir avec la religion. Désolé. Ok. Regardez bien les conclusions de la maladie en question. Je veux juste que tu regardes ça. Un accident frontal. Qu'on lise. Tout en bas là. Tout en bas.
un accident frontal. Et je veux que vous alliez voir, statistiquement, il y a combien de personnes qui survivent à ça. Allez voir. Parce que ça me parle en 5%. Ça, c'est pas 5%. Allez voir. Les personnes qui ne survivent pas, elles ont quel type de véhicule? Le choc est fait de quelle manière? Moi, c'est un choc. Il y a écrit choc frontal. Regarde, il y a des Moi, je refuse pas. Je refuse pas que tu aies survécu à quelque chose de quand même dingue et tout. C'est quoi le rapport avec Jésus? C'est ça ma question. C'est quoi le rapport avec Jésus? Je te le dis qu'à ce même moment, voilà, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Juste avant ça, ma mère priait au moment où j'ai eu mon accident. Au moment où j'ai eu mon accident, ma mère priait. Moi-même, juste avant ça, j'ai dit, Seigneur, je sais que, vas-y, je vais prendre la route pour un petit moment, etc. Je le sentais pas bien, mais j'étais vraiment, vraiment en prière. J'ai dit, Seigneur, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces sensations bizarres, parce que je suis quelqu'un de très terre à terre. Ah, ben voilà. Il a dit qu'il a reçu que de la morphine, rien, et toi, alors qu'il a reçu une chirurgie post-traumatique du genou droit. Jésus n'a pas guéri ton genou. Mais attendez, mon genou, c'était avant. C'est une chirurgie, c'est dans les cadres. Chef, merci beaucoup, mais tu nous as vraiment rien apporté. Regarde bien, parce qu'il parle de chirurgie post-traumatique. C'était avant. Regarde, ça date du foot, parce que j'ai fait du foot à haut niveau. C'est pour ça. Il y a rien à voir avec mon accident. Ça faisait 5 ans. On comprend toujours pas le rapport avec Jésus dedans. Je vous dis que statistiquement. Ok, on va regarder statistiquement les chances de survivre à 110 km à l'heure. Dans un accident frontal. Oh, même si c'est de côté, papa. Non, c'est pas la même chose. Les risques, ils sont complètement différents. La voiture, elle est faite de telle manière que frontalement, sur les côtés, c'est pas du tout les mêmes risques. Attention. Attendez, s'il vous plaît, je vais seulement faire sa recherche. Pardon, il nous fatigue. On va faire sa recherche, après on va finir avec lui. Frontal à 110 km/h. Il fait que creuser la pioche. Il creuse seulement dans les idées. Moi, je vois pas c'est quoi le rapport avec Jésus. Je vois pas c'est quoi le rapport. Bon, moi, je vous dis que... Pioche. Ouais, frère. Arrête de creuser dans les idées, là. Arrête de creuser. moi, je veux juste que quelqu'un vienne me dire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, là, vu que c'est quelque chose de banal, qu'on vienne me dire, ok, j'ai vécu tant. Mais, Gibbs, t'as dit, wesh, mon gars. Mon frère, il a vécu un accident aussi en ayant fait une crise d'épilepsie en plus. On t'a déjà dit, je sais pas de quoi tu nous parles, en fait. Ça fait un accident. Moi aussi, j'ai eu l'accident. Je veux que tu ailles chercher aussi un petit gars de quartier qui est parti. Et aujourd'hui, les projets parce que on va parler un truc. Tu disais, qu'est-ce que vous faites les chrétiens? Qu'est-ce que vous déployez? Moi, j'ai une question. Attends, la pioche. Ouais. Tu me dis que t'as été Sokini Niwana de Macron. Tu étais seul dans ta chambre, Macron t'a appelé au téléphone? Ah non, c'est que Dieu aussi a favorisé mes pas sur un certain chemin. Tu as donc travaillé pour? Mais 16 ans, tu vas travailler. Tu as donc travaillé. J'ai travaillé comment? J'ai été mis dans les conditions. Ça veut dire qu'il va pas. On t'a appelé au téléphone, on t'a dit on veut seulement toi. Toi, tu étais à la maison, tu faisais rien, on t'a appelé. Pas du tout. Je travaillais dans le sens où je faisais certaines choses, etc. Mais Dieu a favorisé un chemin spécifique pour moi. Les gens travaillent, les gens font des efforts, ils réussissent, c'est Dieu. Vous vous rendez compte un peu? Tu étudies pour avoir ton diplôme, tu réussis ton diplôme, c'est Dieu. Vous êtes cons, quoi. Bon, en tout cas, les gars, moi j'aimerais vous le dire, hein, et vous entendrez sûrement parler de moi dans les prochaines sans être content, parce que c'est Dieu aussi qui favorise en fait cette destinée. Ça ne relève pas que de toi, tu vois, ça relève aussi de ton entourage. Mon entourage a fait quoi dedans? Frérot, je suis un petit gars de quartier, il n'y a jamais personne qui m'a placé. Les personnes au-dessus de toi ont pris des décisions et des choix qui t'ont amené à te retrouver dans certains lieux à certains moments. D'accord. La vie est très complexe. On est bien des fois, parce qu'on manque d'explications logiques, on remet tout entre les mains de Dieu, on se dit, voilà, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. C'est ton droit de penser comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pas une preuve. Genre, tu as le droit de penser que c'est Dieu, mais je peux pas venir ici monter et nous dire que ça, c'est la preuve que Dieu existe. Il y a rien qui prouve que c'est Dieu. Tu peux, juste pour finir, tu peux dire c'est combien ça correspond à quoi statistiquement? J'arrive pas à trouver, en fait, de stats. Je vois plein d'articles. Depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver des stats. Et écris même sur ChatGPT, sur un truc comme ça. Non, j'utilise pas ChatGPT. ChatGPT n'est pas fiable comme source. Moi, je vais sur Google et je trouve des articles qui ont été écrits par des gens. D'accord, ok. Je pense que je peux aller sur Google Scholar. Mais en mode, quand tu as fait ton accident, c'est sûr que tu avais une ceinture de sécurité, ta voiture avait des airbags,
du modèle de véhicule. La question que moi je vais te poser, pourquoi lorsque tu as fait ton accident, tu n'es pas parti directement à l'église ou à la maison, tu es reposé paisiblement, puis tu es parti un truc à l'hôpital? C'est la question que moi je te pose en fait. Mais parce que les gars, vous mélangez tout. Vous croyez qu'en France, t'as un accident, tu vas passer. Il y a la maréchaussée, les gars. Ça fait partie des réglementations. Tu vas jamais sortir de ta voiture après un accident à 110 km/h. On va te laisser rentrer chez toi. Ça fait partie de la réglementation. C'est ce qu'on me raconte là. Les gars, wesh. Bon, bref, le débat maintenant tourne en rond. Il n'y a plus rien à gratter là-bas. Il n'y a absolument rien qui prouve que c'est Dieu. Il n'y a absolument rien de divin dedans. Voilà. Tu as eu de la chance, tout comme plein de gens ont de la chance. Il n'y a pas que toi. Il y a des gens athées qui ont de la chance. Il y a des démons qui ont de la chance. Il y a plein de gens qui ont de la chance. Plein de gens. Ça ne prouve absolument rien en ce qui concerne Dieu ou l'existence de ton Dieu, de ta religion. Ça ne prouve absolument rien. Voilà. Tout ce que tu nous as dit n'a rien prouvé. Merci beaucoup pour ta participation qui n'a servi à rien. Kalji, on t'écoute. Oh, t'es trop chiant, putain. En fait, moi, je tu fais un accident, tu vas à l'hôpital, que non, c'est Jésus. Oh my God. Moi, je vais sentir. Je veux juste savoir. Est-ce que vous croyez en Dieu ou vous croyez pas en Dieu? Ta maman t'a menti, elle est allée voir un ganga. Mais oui, même si, mais vraiment, c'est ça en fait le truc, c'est que ça se trouve, elle était même pas en train de prier à l'église en fait. Genre, c'est quoi le rapport avec Dieu là en fait? Mais bref, il y a absolument, il y a une dimension genre chanceuse et tout, etc. Mais il n'y a rien de mystérieux. Vous voyez? Moi, je vous dis, moi j'ai été chrétienne, je connais les miracles que Jésus faisait, qui sont clairement des miracles qui étaient là pour montrer que moi je ne suis pas comme vous. Jésus, le jour où il a changé l'eau en vin, il n'y avait aucun bénéfice à le faire. Il a fait ça seulement pour flex, pour montrer aux gens que regardez, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais. Donc pourquoi quand vous montez, c'est pour vous donner vos témoignages, vous donnez des témoignages que les gens ont déjà, que des gens qui sont pas chrétiens ont déjà vécu. Pourquoi? Montez ici, dites-moi que vos 4 fleuve Congo à pied. Ne venez pas me parler d'accidents et de machins et de diplômes et de bacs. Des gens athées, des gens sorciers, des gens qui ont été consacrés aux esprits des eaux depuis la naissance vivent ça. Vous me parlez de quoi? Il y a même par exemple chez nous au Cameroun, il y a une tradition qu'on appelle le Ngondo. C'est genre des personnes qui rentrent dans l'eau, ils restent pendant très longtemps, ils ressortent, il est complètement sec. Sous vos yeux. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Kalji. Attends, on va écouter un peu Kalji. On t'écoute, Kalji. Oui, en fait, moi, je veux comprendre, hein, parce que vous dites beaucoup de choses, mais au fond, on ne comprend pas quel est le débat. Tu sais que tu n'es pas intelligent parce que c'est vraiment clair. Hein. Est-ce que vous êtes juste contre le Dieu ou bien est-ce que vous ne croyez pas en Dieu? C'est ça que je veux savoir. On croit pas en le Dieu des religions. On croit en une forme différente de Dieu, en tout cas pour ma part. Je sais pas s'il y a des athées dans le panel, mais pour ma part, moi, je crois en un Dieu différent des dieux des religions. Donc, on ne croit pas en la religion. Et on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas dans vos prophètes musulmans et tout ça. On ne croit pas en la religion. Voilà. Ah, ok. Et votre Dieu, alors, en fait, le Dieu auquel vous croyez vient d'où? C'est quoi son historique? Il est ce qui est, point. Il est juste comme ça. Il fait partie de la nature, de l'univers, de nous. Genre, c'est le Dieu qui est là, avec nous. Il fait partie de cette nature qui nous accompagne, qui nous entoure. Non, il fait partie de cette nature, mais forcément, vous devez le connaître, vous devez avoir... Tu nous dis non pourquoi? Pardon? En fait, pourquoi on te répond, tu nous dis non? Tu nous dis non en qualité de quoi? Non, j'ai pas dit non, je vous pose la question, c'est pas moi qui ai dit non. C'est ça qu'on t'a dit. On t'a dit qu'il fait partie de la nature Dieu et la nature qui nous entoure. Tout à fait. Dieu est en nous. Nous sommes en Dieu. C'est la source de toute vie. C'est ça qu'on te dit. Exactement, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, je veux dire, c'est quoi l'origine alors? Oh, fils primordial, s'il te plaît, je t'ai pas donné la parole. Je t'ai pas donné la parole. Kalji, on t'écoute. Oui, je demandais c'est quoi l'origine alors de Dieu, si vous dites... Mais il n'y a pas d'origine. Comment un être surnaturel peut avoir une origine? Ça, ce n'est que vos dieux de la Bible qui ont des origines. Nous, notre Dieu n'a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine à Dieu. Dieu est la nature. Dieu est ce qui nous entoure. Il n'y a pas d'origine. Dieu est la nature, je suis d'accord. C'est ce qu'on dit. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, que ce soit... déjà, Dieu n'est pas dans la religion. Moi, je vais d'abord rectifier ça parce que... En fait, c'est même paradoxal de dire que Dieu a une origine. Bon, s'il te plaît, laisse-moi finir ici. Donc, je disais tantôt, Dieu n'est pas dans la religion. Donc, moi, je fais pas partie des gens qui disent que Dieu est dans la religion et que ceux qui sont musulmans ou bien ceux qui sont juste comme ça ne bénéficient pas des grâces de Dieu ou bien alors ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu, comme vous l'avez dit, c'est un Dieu qui est
Almighty, c'est le Tout-Puissant. Donc, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a fait la terre, le ciel, tout ce qui existe, toutes les créatures qui existent. Donc, maintenant, le limiter à une religion, pour moi, c'est faux. Maintenant, pour revenir, moi, je veux juste éclaircir certains points que vous avez énumérés ici, notamment par rapport aux Hébreux. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on ne connaissait pas le Congo-Brazzaville, on ne connaissait pas les Hébreux, on ne connaissait pas, etc., etc. Et pourtant, ça existait. Non, ça existait, si. Parce que c'est Dieu qui les avait créés. Mais on parlait une seule langue. Et c'est au moment où on parlait une seule langue. Tu tires ces informations d'où? Mais en tant que Bantou. En tant que Bantou et en tant que même les dialectes que nous on parle. On t'a dit que les Bantous parlaient une seule langue. Il y a un moment dans l'histoire où les Bantous ont parlé une seule langue. Il y a un moment dans l'histoire où tout le monde peut parler une seule langue. Oui. C'est écrit où? Quelles sont tes sources? Quelles sont mes sources? Non, c'est quelle est la langue? C'est quelle est la langue? Oui, quelle est la langue déjà de 1 et quelles sont tes sources? Gagnons du temps, s'il te plaît. Hein? La Bible. Est-ce que la Bible a été écrite dans une langue congolaise? Les religieux, je peux pas. Et sa source, c'est la Bible. Attendez d'abord. Attendez. Ta source, c'est la Bible. Là où on a écrit que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours, en 7000 ans. C'est ça ta source. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? Oui, tu connais l'histoire de la tour de Babel. Sache que le Congo a existé avant la tour de Babel. Les Bantous existaient avant la tour de Babel. Donc, s'il vous plaît. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te fait croquer là? Attends, Issou, s'il te plaît. Vu qu'il parle des Bantous, s'il te plaît, prends n'importe quel psaume, n'importe quoi, où on parle des Bantous dans la Bible. Comme ça, on arrive à se tuer, s'il te plaît. Quand tu demandes ta source, tu me dis la Bible. Mais vous êtes fous. Non, on s'en fout. C'est pas grave. On accepte, ma soeur. Montre-nous dans la Bible où on parle des Bantous, des Congolais dans la Bible. Sors le psaume, s'il te plaît. J'ai la Bible là. Tout de suite, là, je vais chercher. Mais non, qui a dit qu'on parlait des Bantous et des Congolais dans la Bible? Mais on t'a demandé, tu nous as dit que les Bantous parlaient une langue. Tu nous as dit qu'avant et tout, nous tous, on était un même peuple pour parler une langue. On t'a demandé c'est quelle langue et quelle est ta source. Tu nous as dit la Bible. Mais montre-nous la source. Je parle des êtres humains. Non, tu as dit. Et les Bantous sont quoi? Des animaux? Mais ce sont des êtres humains, mais ça que je vous dis. Alors, où est la source? Montre-nous dans la Bible là où c'est écrit que les Bantous parlaient une langue. Écoutez, les amis, doucement. C'est ceux qui ont fait l'histoire, qui ont maintenant mis les noms, qui ont appelé X Bantou, qui ont appelé X pardon, va manger, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, non, vas-y, bloque ton micro si c'est que vous dites des âneries comme ça, pardon. Ou bien parce que tu as commencé par dire que Dieu a une origine. Voilà, ça, c'est paradoxal, parce que c'est déjà contre sa nature éternelle. Non, quand je parle d'origine, je parle de connaître. Tu ne peux pas avoir un début et être éternel. Il me redescend, wesh. T'as pas quelqu'un d'autre qui connaît mieux, pardon. T'as pas un vrai chrétien à faire monter qui connaît la Bible, parce que là, c'est des âneries. Ouais, j'essaye de faire monter. J'avais fait monter quelqu'un qui semblait connaître la Bible, mais il est descendu, c'est pas. Vas-y, descends, Kala. Moi, lui, vraiment, allez hop. Vas-y, dégage. Bantou qui parlait la même langue. À quelle époque, s'il te plaît? À quelle époque? Bon, ceux qui sont des bons chrétiens, là, je suis là. Mais fils de la source primordiale. Fils de la source primordiale. T'es-moi d'abord le blaze gênant, fils de la source primordiale. Ça veut même dire quoi? Souki, je peux monter. Pardon, calme-toi. Tu es de quelle confession? Parce qu'on est assez de non-religieux, là. Il nous faut des religieux. Ta source, c'est la Bible. Est-ce que vous vous rendez compte? Sa source, c'est la Bible. Dans la Bible, il n'est même pas mention des Noirs, mais c'est sa source. Sa source, c'est un livre. On parle même pas de lui. On parle ni de lui, ni de ses ancêtres, ni de son continent, mais c'est ça sa source. Et on dit qu'on est un peuple maudit. C'est un ambition, on a sort, on a zakia, on a parlé, on a Saint-Esprit. On a tout n'importe on est au Kim Simbisi non, c'est vraiment n'importe quoi. On a fait déjà, en fait, t'as commencé même à l'énerver quand on lui demandait pour le Saint-Esprit. Chaque fois pour énerver les jeunes comme ça et tout. Ça se voit qu'elle est jeune et tout. Calgé, maintenant que tu es dans les commentaires là-bas, tu vas pas faire du bruit dans nos oreilles. Mais nous seulement les versets, là où on parle des noirs dans la Bible, c'est tout. Ne parle pas beaucoup, montre-nous les versets, c'est tout. Tu nous fatigues. Vas-y, pardon, calme s'il te plaît. Ah non, je veux redescendre parce que tu as fait comprendre qu'on fait monter des religieux. Je suis pas religieux. Oui, pour l'instant, je suis monté que des religieux pour l'instant, mais t'inquiète, tu peux rentrer une demande. Ou sinon, si t'as un truc à dire, tu peux dire, hein. Vas-y, oui, ok, je vais vite dire un truc. En fait, c'était par rapport au gars de tout. C'est par rapport au gars tout à l'heure qui parlait par rapport aux accidents minimes, par rapport aux statistiques faibles. En fait, j'ai trouvé ça un peu ridicule parce qu'on te fait comprendre que dans la Bible, je crois dans Lévitique, que Dieu réalise ce qui est impossible. Du moment où tu mets déjà des statistiques possibles, ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu devrait intervenir? C'est ça que j'avais dit tout à l'heure, il nous parlait de 95%. C'est qu'il y a 5%.
En fait, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a 5% de chance. Même 99%, c'est qu'il y a 1%. C'est ça, en fait. Des choses, ouais. En tout cas, si y a la place tout à l'heure, je remonte, il n'y a pas de souci. Merci. Ah, mais en tout cas, vraiment, c'est trop une dinguerie. Hein. Genre, venir nous dire que... En fait, moi, je vous ai déjà dit, ne venez pas ici pour me dire que oui, Jésus s'est manifesté dans votre vie parce que vous avez eu votre bac et tout, alors que vous avez révisé. Vous êtes stupide ou quoi? Vous avez révisé, donc vous avez votre bac, ça n'a rien à voir avec Dieu. Venez me dire que vous êtes réveillé un matin, vous n'avez jamais ouvert un bouquin de votre vie, vous êtes parti pour passer le bac et vous l'avez eu. Là, je veux bien. Ne venez pas me dire ici que vous avez révisé pendant 3 mois, vous avez eu le bac. Dites-vous, il y a une fille, une fois elle est montée dans le panel, elle m'a dit Dieu, il avait fait quoi dans sa vie comme miracle et tout. En gros, elle a dit, elle avait vraiment galéré à passer son bac et tout. Et du coup, elle a prié, elle a fini par l'avoir au 4e essai. T'as passé ton bac 4 fois, fallait bien que tu l'aies à un moment ou à un autre. Là, c'est plus Dieu, là. Là, carrément, t'avais mémorisé les questions. Tu passes ton bac 4 fois et tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne peut pas te donner la première fois. Il y a des athées qui ont leur bac la première fois, mais toi, t'as passé 4 fois en demandant à Dieu. T'aurais mieux fait de réviser, en fait. Ça aurait été plus vite. Ça t'a dit, c'est que moi, je comprends pas, là. Hadi, il refuse ça dit de faire comprendre que non, c'est eux-mêmes leur propre mentalité qui a fait qu'ils ont eu, hein. Il donne le mérite à quelqu'un d'autre. Ça, il met ça sur Dieu. Les 3 premières fois, il faisait quoi, en fait? Exactement. Il faisait quoi les 3 premières fois? Et puis il met... Tu viens, avec toute ta force, tu viens de faire un témoignage ici de Dieu, et tu nous dis que le témoignage en question, c'est Dieu qui te fait passer ton bac la 4e fois. Vous êtes fous ou quoi? Wesh. Je pense que tous les chrétiens en bas pouvaient mettre juste 1 comme ça, vous montez, les musulmans. Oui, faites des demandes les religieux qui veulent monter. Moi, j'attends qu'un religieux monte et me dise que Dieu a fait pour nous. On va personne. Un musulman chrétien, il n'a qu'à venir. Fils de la source primordiale, moi, j'ai envoyé une demande. Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à monter. Je pense pas qu'on peut monter avec l'ordi. J'ai jamais essayé, mais moi, je t'ai envoyé déjà 2 demandes. S'il y a des religieux qui ont fait des demandes, qui veulent monter, mettez un 1 dans le live. Comme ça, je vous fais monter. Mais je vous assure que vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant les trucs que vous venez me dire ici. La pioche, s'il te plaît, libère. Pardon, libère. Tu as survécu à ton accident, c'est bien.